Épisode 1. Au début on voit une fille qui est très jolie. Elle est à l'école avec d'autres camarades. Elle se dirige vers le lycée privé Itan, qui détient à la fois la gloire et le statut d'élite, où un autre nouvel élève, Tadano Ito, décide de se fondre dans la masse et d'éviter les conflits. Sa motivation est évidente lorsqu'il grimace devant son casier à chaussures en se remémorant sa phase de collégien embarrassant. Tadano est interrompu en pleine crise par Komi, dont le casier est au-dessus du sien. À mi-chemin de la saluer, Tadano lève les yeux et nous avons notre premier regard sur le visage de Komi. Elle est assez jolie pour faire paniquer Tadano. Komi est tellement effrayée par Tadano, qu'elle se tourne brusquement dans sa direction avec de grands yeux avant de le fixer d'un regard suffisamment froid, pour résoudre le problème du réchauffement climatique. Tadano essaie de comprendre s'il a fait quelque chose de mal, quand Komi s'enfuit des casiers. Tadano se rend en classe, heureux de laisser l'incident de côté. Jusqu'à ce qu'il s'asseye et réalise que Komi occupe le bureau voisin. Leurs camarades de classe sont déjà en train de se pâmer devant sa beauté, et elle a été couronnée princesse de la classe. Malheureusement pour Tadano, cela signifie qu'il s'attire l'ire de camarades jaloux plutôt que de s'intégrer. Pendant les présentations de classe, Komi se lève pour son tour et ne dit rien. Elle commence à avancer lentement vers le tableau noir avant de se précipiter pour écrire son nom avec l'énergie d'un épéiste tranchant sa cible. La classe applaudit à rompre tout tandis que Tadano est l'image même de la confusion. Au son de la cloche du déjeuner, tant d'élèves se précipitent sur le bureau de Komi que Tadano est assommé par le processus. Alors que Tadano commence à reprendre ses esprits, on peut entendre Komi murmurer des questions sur la raison pour laquelle il lui est si difficile de parler. Il reprend finalement conscience dans la salle de classe vide au moment où Komi miaule, à la peluche de chat à laquelle elle chuchotait. Tadano et Komi se regardent en état de choc jusqu'à ce que Tadano déclare qu'il ne l'a pas entendu, et qu'elle commence à s'enfuir. Tadano, inquiet d'avoir potentiellement marqué Komi à vie, tente de rectifier la situation en lui demandant si elle est mauvaise pour parler aux gens. Elle ne parvient qu'à bégayer une seule syllabe en réponse. Tadano lui suggère alors d'utiliser le tableau noir pour écrire ce qu'elle veut dire, ce qu'elle ne tarde pas à faire. Komi demande à Tadano comment il a su qu'elle avait des difficultés à parler, et il lui répond simplement que c'était une déduction. Ne sachant pas comment poursuivre la conversation, Tadano tente de s'échapper, mais Komi saisit son blazer pour l'arrêter. Komi s'ouvre à lui par le biais du tableau noir sur les nombreuses angoisses qui étouffent sa voix, et Tadano se rend compte qu'elle ne le fixait pas avec agacement ou colère, mais plutôt avec insécurité. Komi raconte également son expérience au collège, où elle a été exclue à l'heure du déjeuner en raison de son incapacité à parler. Komi est sur le point de partir, s'excusant d'avoir trop parlé et de donner à Tadano une porte de sortie facile. Alors qu'elle atteint le seuil de la porte, Tadano entame une nouvelle conversation sur le tableau noir, et ils se retrouvent dans une conversation facile. Tadano finit par demander à Komi si elle a un rêve, ce à quoi elle répond qu'elle veut se faire sans ami. Tadano déclare qu'il sera son premier ami et qu'il l'aidera à se faire les 99 autres. Le lendemain, Tadano lui propose de s'entraîner à parler à voix haute. Komi reste figée lors de sa première tentative, mais fait savoir qu'elle veut réessayer. Il est révélé que l'examen d'entrée de leur école était un entretien de personnalité, ce qui signifie qu'elle est pleine de cinglés, de solitaires, de mécréants et d'excentriques. Le lycée privé Itan admet les élèves sur la base de leur personnalité, et le panel coloré d'individus qui se promènent dans les couloirs, en tant que tel, la tâche sera plus difficile que Tadano ne le pensait. Nous voyons Komi se préparer une fois de plus avant d'ouvrir la bouche pour parler. Épisode 2, Mission Amie. Tadano aborde Yame, la chef d'un groupe de filles stylées, qui lui adresse un sourire charmant. Lorsque Tadano tente d'évoquer Komi, Yame lui saisit les épaules et se penche pour lâcher une série d'insultes chuchotées, basées sur son opinion que Komi est au-dessus de lui. Yame relâche Tadano, repasse en mode mignon et le congédie. Les efforts de Tadano avec d'autres camarades de classe donnent des résultats tout aussi dévastateurs. Il se morfond, se rendant compte tardivement qu'il n'a pas non plus d'amis. Les temps désespérés appellent des mesures désespérées, et Tadano cherche Ozana Najimi, son amie d'enfance. Tadano présente Najimi à Komi en utilisant des pronoms féminins. Najimi porte une jupe, et parle avec un ton aigu, avant de s'étonner du fait qu'il ait connu Najimi en tant que garçon au collège. Najimi,
qui n'a pas de sexe et qui est très effronté, se délecte de la confusion de Tadano. Les capacités de communication de Najimi sont légendaires, et ils peuvent se lier d'amitié avec les gens dans les 2 ou 3 minutes qui suivent leur rencontre. En témoigne le fait que tous les élèves du lycée privé d'Itan sont leurs amis d'enfance. Tadano demande une faveur à Najimi et ils sont plus que prêts à la lui accorder. Sous l'impulsion de Tadano, Komi essaie de demander à Najimi d'être amie avec lui, mais elle se met à bégayer. Tadano traduit les intentions de Komi à une Najimi paniquée et demande une faveur. Najimi s'excuse, mais dit qu'ils ne peuvent pas être amis. Komi est pétrifié. Najimi raconte comment Komi a ignoré leur tentative d'amitié à l'école primaire. Tadano explique les barrières de communication de Komi et demande à Najimi de rentrer avec lui. 2 étudiants aux allures de gangsters se précipitent vers Najimi, Ma et Shii, d'autres amis d'enfance de Najimi. Ma est en train de baver de manière effrayante quand Komi lui attrape l'épaule pour attirer son attention. Komi tend sa clé et dit un seul mot, mourir. L'imagination de Ma s'emballe. Il imagine Komi comme un tueur qui s'en prend aux types qui s'en prennent à Najimi, et le regard de Komi ne fait que renforcer ses inquiétudes. Ma et Shii s'enfuient. Najimi et Tadano ont pour mission de se faire 100 amis et décident de commencer par Komi. Najimi envoie Komi faire une course au café Standbeck et lui demande une commande exceptionnellement compliquée. Il s'avère que Komi avait essayé de dire quelque chose d'autre, mais que son anglais approximatif ressemblait plutôt à « mourir ». Komi essaie de commander un gâteau pour son ami Najimi, mais ne remarque pas la section de mélange nécessaire pour sa commande. Tadano et Najimi essaient de se rejeter la faute l'un sur l'autre avant de se laisser tomber au sol pour s'excuser. Komi boude alors qu'il continue à se repentir, tandis que Tadano a les larmes aux yeux et se met à pleurer, bien qu'ils considèrent tous deux que la bouderie de Komi est mignonne. Épisode 3, c'est juste une scène frais, Himiko Agari a du mal à communiquer et panique lorsque Komi commence à la suivre. Elle s'enferme dans une cabine de toilette pour se cacher de Komi mais se rend compte que Komi se tient juste à l'extérieur et observe tous ses mouvements. Komi veut seulement savoir si Himiko va bien, mais cette dernière craint qu'elle soit impolie si elle la laisse tranquille. Himiko sort prudemment des toilettes et est arrêtée par son professeur principal, qui veut qu'elle dise à la classe que l'EPS aura lieu dans le gymnase. Himiko est nerveuse mais accepte, après avoir revu Komi et avoir voulu s'enfuir rapidement. Cette demande fait des nœuds dans l'estomac d'Himiko, qui tente de se calmer avec un discours d'encouragement serein alors qu'elle s'approche de la classe. Ça ne marche pas, et elle ne parvient qu'à lâcher une seule syllabe. La classe commence à la dévisager, et elle recule, pour voir Komi, qui est assez effrayant pour la faire sursauter et lui faire lâcher le message du professeur. Himiko s'enfuit mais est heureuse d'avoir pu transmettre le message. Tadano voit Komi et veut savoir de quoi il s'agit. Komi l'écrit pour lui et son explication commence il y a 20 minutes, lorsque Najimi a dressé une liste d'élèves comme Komi pour qu'elle se lie d'amitié avec eux. La première était Himiko, et Komi a été si émue par leur similitude, qu'elle s'est immédiatement dirigée vers la bibliothèque. Malheureusement, elle n'a pas encore pu se résoudre à approcher Himiko. Himiko et Tadano parlent de la façon dont Najimi lui a dit que Komi voulait que Tadano inscrive son numéro en premier. Komi est nommée présidente presque instantanément, et elle se retrouve avec le titre de « déesse » à la place. Tadano devient président sans avoir son mot à dire et Najimi prend la vice-présidence. Komi compose accidentellement le numéro de Tadano sur son téléphone et coupe l'appel au moment où il lui dit bonjour. Il la rappelle, ayant déjà deviné que c'était accidentel, et lui dit de faire un bruit si tout va bien. À sa grande surprise, Komi parle, bien que de façon instable, et tente même de faire une blague. Ils mettent fin à l'appel peu après et Tadano s'exclame sur la beauté de la voix de Komi. Le lendemain, à l'école, le groupe populaire joue à un jeu d'applaudissements. Komi gagne grâce aux enfants populaires qui lui font de la lèche. Tadano sabote le deuxième jeu pour épargner à Komi un moment embarrassant, il se sent mieux quand Komi le remercie de l'avoir aidé à s'amuser. Épisode 4, c'est juste une physique. Le lendemain, Tadano profite d'une agréable promenade pour se rendre à l'école, quand une sombre présence se glisse derrière lui et l'attaque par derrière. Nous rencontrons également Himiko, qui est préoccupée par ce qu'elle appelle un « petit » béguin pour Komi. Et Yame, qui traque Komi à l'école pour essayer de devenir son amie. Yame menace ses amis Najimi pour qu'elle la présente à Komi.
Dans la salle de classe, Najimi s'exécute, mais Komi n'en dit pas un mot. Yame est déjà trop loin dans le terrier du lapin, préoccupé par son envie de toucher Komi, et Najimi aussi. Yame prend place sur le bureau vide de Tadano et invite Komi à partager son bento pour le déjeuner plus tard. L'heure clignote sur l'écran et il est déjà 10h48, alors que la pause déjeuner vient de se terminer à l'école. Yame est troublée et le moment est presque tendre jusqu'à ce qu'elle se mette à hurler agressivement de victoire. Nous revoyons enfin Tadano et sa situation est désastreuse. Il est attaché, la bouche scotchée, et des photos de Komi sont épinglées sur les murs et le plafond. L'heure clignote à nouveau et il est maintenant 16h36. Environ 3 heures plus tard, la pause déjeuner vient de se terminer à l'école. Tadano perd espoir lorsqu'il entend Yame rentrer à la maison. Elle dit à Komi et Najimi d'attendre, pendant qu'elle entre seule dans sa chambre pour enlever les photos et fourrer Tadano dans le placard, en promettant de l'enterrer dans les montagnes. Najimi trouve Tadano dans un placard, forçant Yame à révéler sa conviction, qu'elle ferait un meilleur ami que Tadano. Elle est choquée lorsque Komi la rejette en faveur de Tadano. Komi utilise son carnet pour exprimer qu'elle se sent responsable de l'enlèvement de Tadano. Yame interprète l'utilisation du carnet comme un signe que Komi la déteste, au point de ne plus lui adresser la parole. Le jour suivant, Komi parle à Tadano en personne pour la première fois et lui écrit qu'elle veut rester amie. Après avoir entendu parler du projet de Komi de se faire sans ami, Yame veut évidemment en faire partie. Komi est d'abord hésitant, mais décide finalement d'écrire un mot qui marque le début de leur amitié. Nous avons pu voir Komi prendre le contrôle d'une situation et défendre ses idéaux, même si elle avait besoin de son bloc-notes pour le faire. De plus, elle a parlé à Tadano en personne pour la première fois et a réaffirmé son désir d'être amie. L'effet de ces actions a toutefois été atténué lorsque Yame a été acceptée dans leur groupe sans subir de répercussions. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications pour pouvoir regarder d'autres vidéos comme celle-ci. Merci d'avoir regardé.